Avec 81,9% de part de marché fin août 2013 dans le secteur des camping-cars, Fiat n'est pas simplement le leader, il est aussi omniprésent dans chacune des 4 grandes familles de véhicules de loisirs. Quelles sont-elles et quelles sont les tendances du marché cette année? C'est ce que nous sommes allés découvrir lors du salon Vivons Évasion, le salon des véhicules de loisirs qui se tenait au Parc des Expositions de Bordeaux du 7 au 11 novembre 2013. Commençons par les 3 familles les plus courantes. On a du profilé, du simple profilé qu'on a derrière moi. C'est un véhicule où on voit bien la cabine du Ducato apparaître. On a les capucines qui se font de moins en moins aujourd'hui, parce que c'est des véhicules assez volumineux et qui ont une hauteur assez importante, donc une prise au vent plus importante. Et aujourd'hui, avec le phénomène consommation d'essence, les gens y sont très attachés. Donc ça, c'est en voie de disparition. Et on a un autre phénomène qui est l'intégral, qui est un véhicule entièrement carrossé par le constructeur du véhicule. Donc Fiat n'envoie que le moteur et le châssis et le constructeur fabrique l'intégralité du camping-car. La dernière famille est celle des fourgons ou vannes aménagées, une famille dans la droite ligne des combis Volkswagen lancés dans les années 50, des fourgons d'origine dans lesquels on aménage un espace de vie. Ce Fiat Ducato dispose ainsi d'une chambre, de douche et toilettes, d'une cuisine et d'un coin salon. Une formule aujourd'hui en train de revenir sur le devant de la scène. Mais le fourgon présente effectivement des avantages importants, notamment effectivement des véhicules, on va dire, de faible encombrement, facile à stationner, passe partout en tout cas. Donc pour des gens qui ont une pratique du camping-car un peu différente, ça veut dire plutôt des sportifs ou, qui veulent faire de la rando, qui veulent faire de la montagne, qui veulent faire du surf, correspond parfaitement. On va moins loin, moins longtemps, mais avec un véhicule beaucoup plus compact. Mais attention, même si ces véhicules semblent plus simples puisque carrossés directement par Fiat en usine, cette simplicité et leur compacité a aussi des inconvénients. Le fourgon est quand même un produit compliqué à fabriquer parce qu'un camping-car c'est une cellule rapportée, carrée, sur laquelle on a posé les meubles avant de poser les parois, si vous voulez, donc plus facile en fabrication qu'un fourgon où on part d'une structure existante qui a des formes et auxquelles il faut s'adapter. Donc le fourgon n'est pas forcément beaucoup moins cher. Facturés à partir de 40 000 €, les fourgons aménagés peuvent cependant dépasser les 60 000 €. Quant aux autres familles de camping-cars, elles sont également proposées à partir de 40 000 €, mais peuvent dépasser les 300 000 €. Mais attention, à ce prix-là, c'est votre maison et votre garage que vous emportez avec vous. C'est vrai qu'on a des véhicules sur lesquels la partie arrière, sous le lit, qui correspond à un garage dans lequel on loge généralement ou une Fiat 500 ou une petite Smart qui permet, lorsque l'on est à l'étape, puisque les véhicules sont grands, donc par définition il faut les stationner en dehors des villes, permettre lorsqu'on est à l'étape de visiter. Plus raisonnablement, le prix moyen d'un camping-car neuf aujourd'hui en France, avec un bon équipement, se situe entre 60 et 65 000 € et répond à quelques critères spécifiques. Aujourd'hui, le modèle qui effectivement est le plus demandé, ça va être le profilé malgré tout, lit central, douche séparée, dans un gabarit de moins de 7 mètres, entre 6,80 m et 7 mètres. Ça, c'est vraiment le produit phare. On rentre dans des éléments après de prix, bien évidemment, mais en matière d'implantation, c'est ce type d'implantation qui est aujourd'hui demandé. Concrètement, ce type de camping-car n'a rien à voir avec l'image ancienne et erronée que l'on se faisait de ces véhicules, plutôt spartiates et sommaires. Aujourd'hui, ce sont de vraies petites maisons. Visite guidée. Ici, c'est vraiment le camping-car par excellence, tendance du marché aujourd'hui. Pourquoi? Il dispose d'un lit central à l'arrière, comme dans une chambre d'hôtel. Le lit est au milieu du véhicule, on accède de chaque côté, et non plus comme au préalable où on avait un lit qui était collé au panneau. On était obligé de se passer l'un sur l'autre pour se lever, donc c'était pas forcément des plus évidents. Une douche d'un côté et des WC de l'autre, avec une séparation rigide, pour vraiment scinder l'espace de vie nuit et l'espace de vie jour. Il dispose également d'un second lit de pavillon qui est au-dessus, qui reste permanent, où on peut accueillir 2 personnes supplémentaires. Donc idéalement, un couple en retraite va bénéficier de son camping-car classique quand ils partent à 2 avec le lit à l'arrière, et les petits-enfants venant en vacances avec eux auront eux le lit de pavillon qui sera fait en permanent. Voilà, grosso modo, c'est à peu près ce que les gens recherchent aujourd'hui. Grand frigo congélateur, cuisine en aile pour pouvoir circuler et se croiser facilement, les sièges devant du véhicule qui tournent pour bénéficier d'un salon très convivial, une table centrale,
et un agrément de confort complémentaire avec le porteur Fiat. Convivialité, confort, équipement, autant de qualificatifs prometteurs. Mais qu'en est-il à l'utilisation? Qu'en est-il de l'agrément de conduite? C'est ce que nous vous proposerons de découvrir dans un prochain reportage.